Le podcast est commandité, Pierre. Non! Oh que oui! Hein? Il est commandité, pas du monde qui nous ont donné de l'argent, mais du monde qui nous ont permis que ce projet-là il existe. Premièrement, notre premier commanditaire, c'est Alex Dinet, un peintre. C'est mon meilleur ami, c'est un peintre. C'est lui qui nous a fourni ce beau décor. C'est toutes des toiles que lui a fait, qui nous les a données gratuitement pour le décor. Fait que si vous voulez aller voir sa page Instagram, Alex Dinet, il y a des estis de belles toiles comme ça, puis vous pouvez y en acheter. Sinon, il y a le salon de coiffure L'Irlandaise qui est sur la rue Villeray, dans Villeray. Et c'est elle qui nous a permis de faire le photoshoot de notre affiche de podcast complètement gratuitement. Elle nous a passé son salon un dimanche matin, super gentil. Fait que si vous voulez aller vous faire couper les cheveux, vous voulez avoir ma coupe de cheveux à moi, Pas la mienne. pas la Pierre, aller au salon de l'Irlandaise. Et finalement, la photographe Ariane qui est venue prendre des photos au salon. Ariane Famelard. Une super humoriste aussi, allez la suivre. Super sur ses réseaux humoriste, sociaux. super photographe. Merci à tous ces gens-là. Et bon podcast! Ça nous fait-tu des gros Des paquets? fois. De quoi? Le tournage? Comme si tu veux. T'aimerais ça que. Je peux Non, mettre non, un filtre, je peux mettre un filtre. Je peux mettre un filtre, Pierre, si tu veux avoir une grosse. Ah, moi, j'aimerais ça. Bon, c'est. Attends, non, je recommence. Je trouve que ça aurait été bon de commencer de même. On pourra pas, j'ai trop ri. OK. Bienvenue à notre podcast où on débat sur des affaires genre la couleur mauve contre une drag queen ou un ours polaire contre un plombier, le chiffre 12 contre la lettre B ou une pub contre un proverbe. Est-ce que mieux vaut prévenir que guérir est meilleur que la pub de Barbie's Resto Bar Grill? Ça s'appelle Entre deux poêles. Bienvenue au podcast Entre deux poêles. C'est le podcast où on débat sur des sujets. Salut Ariane. Allô? Ça va? Oui, toi? Merci d'être là, merci d'être au podcast. Merci de l'invitation. C'est très le fun. Tu connais un peu le concept, Pierre t'a Pourquoi t'as l'expliqué. dit tu connais un peu Pierre, mon co-animateur? Oui, mais vous connaissez, je pense, vous deux. Ben, on s'est déjà croisés une couple de Ouais. fois. Ouais, 2-3 fois. 2-3 fois. C'est un couple depuis plus de Ça fait 8 ans. C'est ça que j'allais dire. Ouais, ça va faire 8 ans dans pas long. Fait que c'est quoi le concept? Le concept du podcast, ok, je te l'explique Oui. exactement. C'est un podcast où on débat sur des sujets précis. Ok? Il y a deux thèmes qui peuvent avoir aucun lien ensemble ou qui peuvent un peu se regrouper et on essaie de faire un genre de combat, soit physique, philosophique, sur qu'est-ce qui gagne entre ces deux affaires-là. On va se battre? On va pas se battre pour vrai. Ah, ok. On va pas se battre pour vrai, on va se battre intellectuellement sur ces sujets-là. J'aime beaucoup donner l'exemple souvent, la couleur mauve contre une drag queen, qui gagne. Okay? Un moment donné, ça va être dans un épisode, suivez-nous, manquez pas ça. Un jour, il va l'avoir pour vrai, ce combat-là. Aujourd'hui, c'est les personnages historiques contre les personnages marquants de séries de télé. Okay? Ouais. Puis là, ça, avant le podcast, tu me disais que t'as pas une bonne mémoire puis t'écoutes tout le temps les mêmes séries télé. Ouais. Ben, tu sais, tu me disais Friends, j'ai jamais écouté Friends. T'as jamais écouté S'il y a un Friends? personnage de Friends, ben, vu que lui l'a écouté il y a pas longtemps, OK. j'ai comme un visuel. Mais Mais c'est ça. tellement des gros personnages caricaturés que Il va clichés que Ouais. tu vas le comprendre vite. Mettons que tu pognes Ouais. Ross, là, c'est le. Je sais même Ouais, pas ouais, c'est c'est lequel. un gars. Je vais pas voler le punch, mais il y en a deux de Friends dedans. Fait que Mais c'est ceux-là- correct, mais on je va te les vais. Tu sais, expliquer. puis- ouais, c'est ça. Est-ce que vous écoutez des séries ensemble? Genre? Êtes-vous Oui. le genre de couple qui s'attend? Ben oui. Oui. Non, Ouais. non, attends. On n'écoute pas des séries ensemble. Je commence à écouter une série. OK. Lui, il me dit, ah non, oui, ça m'intéresse pas. Puis là, finalement, vu que ça joue en background, il commence à aimer ça. Puis là, je peux plus les écouter quand je suis seule. Faut que j'attende qu'ils soient là parce qu'ils embarquent dans l'histoire. Puis là, c'est ça. Ah, c'est bon. T'es le genre de gars qui est comme, non, j'écoute pas OD, moi, si je suis ma blonde qui l'écoute, puis là, t'es tout le Non, temps les non, non, dimanches à 5 en faisant, Non. je vais être dans le garage. OD, plus tard. c'est pas J'ai fait ça pour Big Brother. Big Brother. J'ai écouté presque toutes les saisons de Big Brother parce que au début, je suis comme, Puis après, je suis comme, oh, les jeux. Mais OD c'est un. Ça, je suis pas capable. OD, T'es bizarre, non. mais je- Mais en fait, c'est Mais OD. Grey's Anatomy, c'était ma série que j'écoutais. Puis là, il faut que je l'attende à cette heure. Ah, Non, mais t'es parce embarqué que- dans non. Grace. Grey's Anatomy, Ben- t'as une lutte. Elle leur part de zéro à chaque fois. C'est 40 000 saisons. Mais ça, moi, je comprends. T'es-tu comme moi de. Moi, mettons, j'écoute une série, puis là, la prochaine saison va sortir Oui. l'année prochaine. Ouais. C'est ça. Je recommence du début. C'est exactement l'année ce que je fais. prochaine. Mais Game of Thrones, je Mais comprends. oui, mais c'est parce que Grey's Anatomy sont rendus avec 2 saisons. Fait que ça commence à être long un peu. C'est sûr que ça, quand tu c'est ça qui recommences arrive. C'est ça au mon début- problème. Ouais. C'est ça. Fait que t'as souvent recommencé Grey's Anatomy. Ouais. Tu te tannes pas? Non, mais c'est parce qu'il y en a 22 tellement fois, qui meurent Hey, que quand tu recommences, t'es comme, ah oui, c'est vrai, ce personnage-là était là, puis il était le fun. Puis là, après ça, tu l'oublies, puis là, t'es comme, ah, c'est vrai, ce personnage-là était le fun, puis là, je recommence Bon. pour revoir ce personnage-là. C'est comme un genre de Walking Dead, mais pas de zombie.
Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, mais il y a quand même J'ai- beaucoup de monde mort. là. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est ça, il y en a beaucoup qui. du Ouais, monde c'est ça. Il y a beaucoup de personnages qui décèdent. Ah, j'ai jamais écouté mon Grey's Anatomy, puis le pire, c'est que Attache-toi pas, il c'était meurt. dans la sélection des personnages de séries marquantes, puis j'étais comme, ah, je connais pas ça, fait que personne connaît ça. Moi, je pense que ma référence, tout le monde a les références. C'est ça. là, Pour tu une sais. fois, j'aurais connu les Finalement. personnages. Ouais, c'est pas ça. grave, on va découvrir, surfer ouais. là-dessus. On va découvrir ensemble c'est quoi les personnages. C'est quoi, mettons, ton Ah oui. top 3 séries of all time? J'ai pas dit bien ce mot-là, mais... Mais j'ai compris quand même ce que tu Parfait. voulais dire. Parfait. Série, ben clairement, Grey's Anatomy, c'est numéro 1. Number one, ok, quand même, quand Ben oui, même. mais Ben, là, j'ai- au nombre de fois que je les ai réécoutés, là, maintenant. Ouais, j'avoue que J'aime 22 ça. saisons, 22 fois. C'est ça. Peut-être comprends. pas 22 fois parce que j'ai pas commencé dès la saison 1, là, on Ok, bon. s'entend, là, mais je sais pas c'est quoi les deux autres. C'est quoi j'écoute comme série? Ben, Game of Thrones, on l'a réécouté dernièrement, c'est quand même très bon. Là. Ouais. C'est vrai que c'est bon. Mais je le Ouais. mettrais. C'est bon, mais c'est pas dans mon top. Tu sais, on dirait. Ouais, c'est plus mon style de série que t'écoutes, que t'aimes, mais que Uh-huh. moi, je vais plus le réécouter. OK. Mais là, on vient de finir, non pas de finir, mais on vient de recommencer, parce que ça sort là, Night of the Seven Kingdoms, mais là, c'est encore dans le lore. puis dans ouais, le- C'est pas comme genre 1000 ans avant, ça? Non, c'est un C'est genre C'est de comme, 100 ans. c'est comme 100 ans. entre Game of Thrones puis House of Dragons. Ouais, c'est ça. Ça me tente plus, moi. Je trouve qu'il tire la sauce. un Eh non, peu. mais c'est Non, quand c'est même- bon. c'est bon parce que C'est vraiment c'est pas la même comment dire, c'est pas la même énergie, c'est pas la C'est même punché. Ils sont super c'est punchés, drôle. les Ah, oui, les oui. découpages sont quick. C'est humoristique. C'est humoristique. Ah, ouais. Puis on dirait ils nous montrent des aspects de la vie de cette époque-là qu'on voyait pas Tout- dans les autres Tout le monde chez séries. Ah, Ouais. c'est-tu plus comme, tu sais, la plèbe, les paysans, genre? Genre de, mais c'est parce qu'on Ok. voit comme des détails, tu sais, mettons c'est ça à un moment donné comme dans, dans le premier épisode, ben là spoiler alert là, mais dans le premier épisode Attention, spoiler alert. on le voit littéralement chier, mais comme, tu sais, il se cache derrière un arbre, mais on voit juste comme la marde qui jet. sort de l'autre bord. Ah, Puis on un voit genre son de- bout de cul, genre. Puis le pire, c'est que c'est Mais tu sais, c'est le genre de plan qu'on Ok. verrait pas dans Ouais, Game of ouais. Thrones, parce Mais que c'est c'est comme médiéval. plus placé, Mais puis c'est plus beau, le puis c'est punch esthétique, là-dedans. là. Le punch là-dedans, c'est que c'est la toune de Game of Thrones qui commence à pa 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 pa. Wow, c'est bon. Un peu pour dire comme on n'est pas Game of Thrones, Ouais, on ouais. est C'est autre chose. Ouais. Ça aurait dû être juste des bruits de pète, là. Ça aurait été bon, hein, Chris? OK, mais c'est pas dans ton top 3 de tes meilleures séries over time. Non. Ça serait quoi? Là, il y a Grey's Anatomy. Là, La faut que je me deuxième, ça serait rappelle quoi, c'est mettons? quoi ce que j'écoute, Breaking là. Bad? Non. Non. Pas tant. Non. Parce que c'était bon, mais c'était pas... Adventure Time? Hein? Non, elle connaît pas c'est quoi. Oui, ah oui. Adventure Time, tu oui, sais quoi? ça, oui, c'est Ça, bon. c'est bon, Ah, ça, crime. oui. Ça, OK, c'est oui, bon. ça. C'est Mais le ça mot. fait longtemps que je l'ai pas... Ah, ben là. L'autre. C'est vrai, il y a les dessins animés là-dedans. ouais. Non, mais j'allais Luc, dire... t'as j'en avais un. Décris-le, on va le deviner. Mais là, je me souviens plus. Danse. Tu te souviens de aucun élément de la série? Ben non, mais... Parce que Parce que j'ai là... pensé à une série, puis là, je me souviens plus c'est quoi la série que j'ai pensé. Non, mais avant, tabarouette. revenez, puis une Pierre, couple t'es de son mots. chum. Aide-la. C'est quoi vous aviez dit avant? T'as dit Adventure Time, mais J'ai avant Adventure ça... Time. On a Breaking Bad. Walking Dead. Non, Dexter! Dexter, Oui. OK. Ouais. Ah, tu vois, moi, j'avais un peu décroché à Dexter. Mais c'est parce que je l'ai écouté quand c'était fini déjà, aussi. Ouais, fait que tu l'as Binge. binge-watché. Ouais. Ouais. Mais moi aussi, je l'avais Pas commencé, le mais on même dirait... impact. Je suis genre... Moi, je suis un gros fan en plus de meurtre. J'adore tuer. Non, mais je suis un gros fan de films d'horreur, tueurs en série, tout ça. Mais Dexter, j'étais comme, ça va être malade. Puis j'ai écouté la saison 1, puis j'étais comme, c'était un peu. Je trouvais que c'était lent. C'était peut-être le rythme. Moi, des fois, quand le rythme est un peu plus lent. Mais c'est une bonne série aussi. Ouais. C'est vraiment dans le top de bain du monde, là, tu sais. Ouais. Mais il n'y a aucune là-dedans qui sont dans les shows aujourd'hui. Bon, super. Puis ça serait quoi ton top 3 de tes personnages historiques préférés? Ah oui, ce fameux top 3 Mais que on n'a pas tous j'ai un top 3. réfléchi vraiment... C'est pas vrai. personnage Je pense que tu n'y as pas réfléchi. Ben non, fuck all. là. Non, moi, je pense qu'on est prêt à commencer ça. T'es-tu prêt à commencer? Ben je pense que oui, là. Ok, on passe ça. Tiens, je te laisse piger le premier personnage. Tabarnak. Attends, je vais faire les deux en même temps. Vas-y. Oh non, ils sont 8 pognés ensemble. Oh, Focus. alright. Oh, ça. Donc, Ah, le ça part premier fort. débat, ça va être qui contre qui? Chandler Chandler, ok. versus Rosa Parks. Ok, Ouais. ok. Là, ça, Chandler, tu vois, c'est un personnage de Friends. Oui, ça, je sais. Que t'as pas Mais écouté. c'est pas justement celui qui trouve sur le monde puis qui est Non. un peu... Ok, Non, Joey. Ça, c'est Ah. Joey. Ah, parce que Chandler, ça aurait été c'est un comme bon, c'est le gros. Ben, tu sais, C'est le comic relief. c'est ça. C'est tout comic Friends. Il mais- C'est Matthew Perry qui est décédé l'année passée. Exact. Je connais pas le nom des acteurs, C'est non. comme.
C'est le gars qui essaye de croiser des filles, mais qui est pas bon. Il a tout le temps une réplique, s'assit à tout ce que ses amis disent tout le temps. Il est funné. C'est vraiment un... Genre, mettons, là, ses réseaux sociaux, pas ses réseaux sociaux, mais sur les applications de rencontres, souvent, il y a comme les filles, je cherche mon Jimmy à ma Pam ou je cherche mon Chandler. T'sais, ils veulent un gars funné. C'est comme l'archétype du gars drôle, mais plate. OK. Ouais. C'est un comptable qui aurait pu être humoriste. OK. Genre, c'est ça qu'il fait, je pense, dans la série. Là. C'est une job vraiment lame, mais il est super drôle. Puis Rosa Parks, elle a conduit des autobus, tout ça? C'est super. Rosa Parks, man, c'est un personnage emblématique qui a passé sa vie entière à se battre contre le racisme. C'est ça. Puis les injustices, surtout des femmes noires. Hey, mais là, OK, là, Fait parce que là, moi, faut- c'est direct Chandler, je suis désolé, là, mais... Ah ouais, pourquoi? Ben, c'est un homme blanc. Hey, deuxième épisode, ça va être cancellé, ce podcast-là. Mais c'est vrai que si on le prend de ce sens-là, de comme les chances que Mettons- la société va y donner, ouais. c'est sûr que Un combat, il main gagne nue à plus main nue. d'argent, il gagne, tu sais. OK, ben... On l'écoute quand il parle. Mais là, mettons, j'irais plus emblématique, dans le sens... Chandler, pour ceux qui connaissent Friends, c'est probablement le personnage le plus emblématique de la série. Et Friends est une série emblématique, genre, que c'est réécouté et réécouté par des gens encore aujourd'hui, quoi, 30, 35 ans plus tard, 36 ans plus tard, tu sais. Puis Rosa Parks, c'est sûr que là, on tombe sur un tough, là. J'ai pas envie Ben, de ok, tuer Rosa ben, Parks, bro. c'est ça. En fait, OK, moi, je l'apporte ailleurs. Dans l'idée de ce que les personnages représentent et dans leurs caractéristiques ou dans leur personnalité. Je crois que Rosa Parks gagnerait parce qu'elle a beaucoup plus de résilience, elle est beaucoup plus combattante. Tandis que Chandler, si tu lui dis... si lui, il décide d'aller à droite, puis tu lui dis non, on va aller à gauche, il va faire comme... Ah ben oui, on va aller à gauche. Fait que, il est beaucoup plus Ouais, Golden Retriever dans ce sens-là. Mais il va faire un nasty de bonne joke, tu sais. Il va être comme, Oui. ah, la gauche, Mais, ok, radicale. Oui, oui. en tout cas, il va être punché, là, tu sais. Ouais, Est-ce mais c'est que pas Rosa avec des Parks- jokes que tu gagnes un combat. Mais Ouais, ok, mais c'est pas nécessairement un combat. C'est ça, si on les met dans une joute orale à ce moment-là. Parce que je pense que c'est deux personnes qui peuvent quand même bien se défendre dans une joute orale. Fait que si on change un peu le combat, c'est pas un combat de MMA où ils sont dans un octogone, mais ils sont les deux devant un micro où ils doivent débattre d'un sujet. À ce moment-là, qui, vous pensez, a vraiment Rosa le Parks. plus gros... C'est ça. Rosa Parks, a été vraiment bonne, tu sais, oralement, là, comme elle a fait des discours, elle a fait changer des mentalités, mais Chandler est funny. Tu sais, tu fais un grand discours épique, puis après ça, petite joke à la fin, le monde, ils font « Ah, il est capable, il comprend la game. Il est drôle. » Ouais. L'humour, ça fonctionne C'est fort. vrai que l'humour, dans- ça a un très gros impact aussi. Ça, Au ça point- marque au les point de imaginaires. Au point de gagner un débat. Mais Ben, je te laisse y aller, Ariane. Qu'est-ce que t'en penses? j'essaie de formuler de quoi dans ma tête, puis je vais essayer de faire du sens, là, mais c'est... Tu sais, Rosa Parks, non, tu sais, avec toute la ben, comment c'est ça, là? La montée du fascisme. Les mots qui me viennent en tête. Tu sais, quand on est une femme, là... Hein? Oui. Hein? Oui, oui, oui. Oui, je comprends 100% ça. Vous savez? Oui, je suis là. Tu sais, souvent, il y a comme le syndrome de l'imposteur ou le fait que comme on va pas de l'avant ou comme il faut qu'on se met une genre de pression d'être tellement compétente puis de savoir exactement qu'est-ce qu'on dit pour prendre parole. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Absolument. Alors que des gars, sorry, mais des fois, vous dites pas des affaires pertinentes puis vous les dites pareil, là. Ouais. Comme vous avez pas ce genre de... Là. Ouais, on se starte un podcast sur des hosties de débats absurdes. C'est là. ça. Je comprends. Mais tu sais, je dis ça de même, là. Fait que j'ai l'impression que Rosa Parks, ça part avec une longueur d'avance de comme être préparée en tabarnak pour C'est comme ça. assumer C'était ça mon point. son opinion T'as puis la raison. dire à voix haute pour comme envoyer un T'as peu chier raison. tout le monde. T'as mis des mots sur ce que j'essaie de dire avec C'est des ça. mauvais Effectivement. mots un peu calmes. Mais est-ce que Rosa Parks, elle a une bonne répartie comique? Moi, je Ben, veux juste... Tu le sais, on sait pas. Tu sais, dans le sens... J'ai pas écouté, moi, ces discours. J'ai l'impression qu'une madame de sa carrure qui a réussi à faire ce qu'elle a fait n'a pas le choix d'avoir de l'humour, une certaine autodérision pour être capable de tenir et de croire à ses points, à ce point-là. Tu peux pas être imbu de toi-même et réussir. Fuck. Tu peux pas... non, ça, c'est... On en ben, connaît d'accord. beaucoup. mais tu peux pas pousser des idées et des idées qui sont extrêmement controversées dans un temps
où ces gens-là étaient extrêmement ostracisés. Faut que tu aies une certaine autodérision, faut que tu aies une certaine force de caractère. Que je comprends que Chandler va pouvoir faire un bon petit jeu de mots, puis de quoi, un mot d'esprit, mais Rosa Parks va tellement être capable de le détruire moralement que, oui, il peut être smart about it, là, mais j'ai l'impression qu'il se ferait détruire quand même s'il finit par avoir une petite. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai assassine. entendu des discours politiques, mettons, puis des beaux applaudissements à la fin d'une grande envolée lyrique, mais les plus gros applaudissements que j'ai jamais vus, c'était un genre de jeu de mots mid. Puis le monde sont comme « Tabarnak, il l'a osé, ce jeu de mots-là! » Puis, tu sais, mettons, on prend politiquement un exemple, là, genre, là, c'est un peu hors champ, mais genre, Jean Charest a marqué l'esprit des Québécois parce que c'était un politicien drôle. Moi, je l'ai, Jean Charest, by the way, là, je dis pas que il a bien fait ça, mais il réussissait à aller détourner des points parce qu'il réussissait à faire des jokes, puis là, ça faisait juste déstabiliser ses adversaires, tu sais. Fait que genre, Rosa a beau être le plus préparé au monde, puis elle a les meilleurs points au monde. Chandler, il te fait une petite pique bien placée, puis la paire, toute contenance. Mais c'est ça, j'ai pas l'impression que ça serait le genre de personne qui perdrait sa contenance face à une petite joke. Elle a combattu Ouais, le racisme. Ça, c'est parce que t'as pas écouté Friends, man. Chandler, il t'enfonce des verbes, des pommes mûres! Chandler, il est fun. Mais, ouais, Rosa Parks gagne, je pense. Je suis 100% d'accord avec vous, là. Je suis 100% d'accord. Non, c'est sûr, le combat il a commencé bien trop dur, là. J'ai l'impression que les figures historiques vont être dures à déclasser, mais... Ben, c'est que... Je connais les personnages que j'ai mis, il y en a 2-3, là, ils vont juste les tuer. C'est qu'une madame noire qui a réussi à faire avancer la cause... Ben oui. C'est tough, là. Ben oui. Ben, c'est ça. C'est tough. Il aurait fallu, genre, justement, Dexter qui a creusé dans son passé pour être capable de trouver une raison pour la tuer, là, tu sais, là. Oh oui, non, mais hey, c'est pour le podcast, là, je niaisais, là. je préfère vraiment Rosa Parks à T'es un Chandler. raciste notoire. Mais juste envers les femmes d'époque noire. Non. Mais non, oui, mais tu t'es prêté au jeu puis t'as Ben oui, ben oui. poussé Je l'idée. voulais là. juste essayer de débattre, mais comme Ben oui. Rosa Parks 1000 fois, là. 1000 fois, Ben oui. là. OK. Ah, tu vois, là, ça va peut-être... C'est qui, toi? Non, vas-y. Napoléon Bonaparte. Contre Marge Simpson. Oh! Ah, c'est quand même drôle. Hey! Je trouve que ça va être dur, ça. Parce que, yo, mettons Napoléon, là, ben, grand homme, dans le sens petit homme, mais dans le sens... Ça a l'air qu'il était pas si petit que ça, il était genre 5 pieds 6. Et je suis 5 pieds 5. Fait Ouais, que... c'est des rumeurs, c'est parce que c'était un grand homme, un petit homme de grande ambition, whatever, mais comme grand chef de guerre, grand stratège. Tu connais Marge Simpson? Juste, Oui, oui, là, oui, là. OK, parfait. Il y a des petites limites. Fait que, tu sais, comme hyper connu pour sa stratégie puis son mind de guerre. Il a un peu réinventé certaines tactiques de guerre qui sont Ouais. encore utilisées à ce jour. Exact. Mais Marge... Marge, qui est une mère d'une famille complètement mère au foyer dysfonctionnelle. qui endure Homer Simpson à Exactement. longueur de fucking journée. C'est ça que j'allais Et dire. Bart. Et Bart. Et Lisa. On va Oui. dire, ça doit être rochant, là, la genre de petite Ouais. parfaite. Là. Ouais. Ah non. Fait que, tu sais, puis sa coupe de cheveux aussi. Là. Napoléon, il va avoir des beaux chapeaux. Marge, j'imagine. Marge Simpson, avec le chapeau de Napoléon sur le top. Juste visuellement, c'est elle qui gagne. Là, tu sais. Mais j'ai l'impression que Napoléon a tellement pas une belle, mais une bonne vision de la guerre que il ferait comme, OK, faut que je trouve le gros buisson bleu qui paraît au travers des petits buissons verts, puis moi la gonner dans la tête. Tu sais, on s'entend? Non, D'un point de vue tactique, Oui. Marge, à part avec 18 prises. Là. Oui. Ouais. Elle doit avoir une force de caractère puis endurer au maire. Napoléon, il collait sur une volée, là. Ça, oui, parce que dans le sens, je sais pas si vous jouez à Fortnite, vous autres. Non. Mais il y a eu la saison Simpson et Marge, ses cheveux dépassaient des chars. Comme on la voyait vraiment de loin. C'était la seule quand tu pouvais plus te cacher derrière des buissons parce que ses cheveux dépassaient. Si tu tirais ses cheveux, tu tuais le personnage? Parce qu'on techniquement, des cheveux, tu vas pas étouffer quelqu'un par les cheveux. Ouais, c'est Fortnite aussi, là. Tu sais, faut pas demander tant de réalisme, là, mais. T'as un bon point. Mais tu Mais sais, côté stratégie, c'est sûr que Napoléon, il va comme prévoir, planifier, stratégiser, Chris. il va stratégiser. Il va stratégiser. Il va comme anticiper, c'est ça le mot que je cherchais. Oui. Il va anticiper ses moves, puis il va comme trouver des options pour Mais les attends. moves qu'elle pourrait faire. là. Oui.
Mais Marge Simpson côtoie tous les jours le plus grand imbécile imprévisible au monde. Il est très créatif Si pour un Marge, elle n'a imbécile, pas appris à anticiper ce que Homer va faire, tu sais, Ouais. t'es comme, OK, Napoléon, un moment donné, t'as dit, hey, à la place de tout se foncer dessus, on va arriver par les flancs. Beau flash, mon homme! Mais Marge, si, Homer, il revient, genre, avec le lac au complet rempli de poissons radioactifs. Puis là, il faut que tu deals avec ça. Elle deal avec des affaires impossibles tout le temps. C'est vrai que Marge qui s'approche de Napoléon fait comme Hey! Calme-toi! Puis là, Napoléon fait comme Oui, madame, je me calme. Tu sais, un bon. Tu sais, une maman, là, une c'est mère, ça. là. Une mère qui fait ta gueule, assis-toi. Ouais. J'ai l'impression que Napoléon, qui a peut-être. Je sais pas s'il y a eu des figures maternelles, peut-être que ça le. Puis avec Ça le choquerait un ça peu. va le geler, là, une madame c'est jaune ça. avec des cheveux bleus. Là. Il va être comme, Ouais, bon point. c'est pas les Anglais, ça, quoi. Ok, qui est le plus rough entre Marge puis Lois? Pas facile, hein? C'est Lois. C'est Lois qui est le plus C'est rough, Lois, hein, ouais, je suis pense. d'accord. Parce que Ah ouais? Homer, il y a une sensibilité que Peter Griffin n'a pas, je trouve. Ouais. Ouais. Genre, Homer, ça reste il essaye, il aime Marge. Souvent, c'est le OK, il faut que j'essaie de la reconquérir. Là, j'ai mal agi, je vais essayer de me rattraper. Peter, il est tout le temps dans le je fais n'importe quoi, puis il faut que tu m'aimes quand même. Puis il est complètement dingue déjanté. T'as raison. Ouais, je suis pas en désaccord avec ça. Ouais. Ouais. C'est toute cette valeur que Marge est morte, là. Mais qui est le plus emblématique entre Napoléon et Marge, tu sais? Napoléon, OK, on en parle dans les livres d'histoire, mais les Simpsons, il y a combien de saisons? 28? Ouais. Non, C'est toujours Ben, ouais. 36. 36 saisons, c'est pas fini. C'est la mère au foyer la plus emblématique au monde. Je pense que oui. Ouais. Tu sais? Plus que Betty White. Ouais. Puis, comme, qu'est-ce qui est mieux? Une mère au foyer qui a tout donné pour sa famille pendant 38 ans ou un d'autre qui a fait 3 guerres et qui est mort? Ouais. C'est vrai, t'as vu de même. C'est vrai qu'on est trois imbéciles qui parlent de faits historiques quand même marquants du côté de Napoléon, mais on n'a peut-être pas toutes les. En tout cas, trois imbéciles. Un imbécile, puis les deux autres, ils géreront, là, mais. 2 imbéciles. Ariane n'est pas vite. Mais. Non, moi, je suis... OK. Fait que, OK. Là, mettons qu'on rapporte ça à sa plus simple expression. Marge contre Napoléon dans un ring. Il n'y a pas de tactique de guerre. Il n'y a pas d'armée. Il y a 2 personnes. Une qui a existé, puis l'autre moins, mais comme d'un point de vue force de caractère. Moi, j'ai l'impression que Marge colle sur une volée. Ouais, je suis all in avec moi. Elle va Ouais, le moi aussi. rincer, là. Ouais. Genre, dans ses cheveux, il y a plein d'affaires cachées. C'est ça, Ah ouais, j'allais des dire, petits oui. Des petits couteaux. Attache toutes ces affaires, puis ouais, c'est ça. Ah ouais, là. Mais pas juste des petits couteaux, là. Ça peut être Des grosses mitrailles, t'es à ta place. Ah ouais. Un rouleau à pâte. Putain, on a... Ouais. Derrière la tête, là. Ouais, ouais. Non, puis je reviens que mon point, ça le gèle en gris, c'est quelqu'un de jaune. Puis c'est sûr que Marge a comme 2 pieds de plus que lui aussi. Là. Ben Oui. oui, c'est imposant, là. Fait, c'est il est comme, juste OK, la là. grande femme jaune avec des cheveux. Ouais. Ici, ça le déstabiliserait d'elle. Sort un rouleau à pâte. Bing, bang, boum. Fini. Ouais. Ouais, Marge. Marge. Dites un commentaire qui gagne. Chris, sur la même place, c'est pas. Call to action. Nous autres, on veut que les gens commandent pour avoir plus de clics. C'est un truc. Ça, vous savez pas, là. Mais les influenceurs qui font ça, là, c'est pour avoir plus de. Comment Je pense que vous le savez, hein, by the way. Je pense que ça paraît. Tout le monde Rendu le là, dit, je pense que ça va. là. Ariane, Peut-être tu. Ah ouais, je vais piger. Vas-y, pige le prochain personnage historique. Donc, moi, j'ai quelqu'un que tout le monde connaît très bien. Heisenberg lui-même, Walter White. Contre Cléopâtre. Oh! OK, mais là, tu as écrit Walter White. C'est Walter White, le professeur. Non, c'est le Quand personnage c'est eux- de la série au complet. OK. De- Fait que oui, c'est oui, de non, lui, mais c'est lui OK, de non. A à Z. Je comprends, mais il y a plusieurs étapes à Walter White. Il y a le professeur extrêmement anxieux qui vient d'avoir le cancer et qui cherche à s'en sortir. Et tu as à la fin de la série quelqu'un qui serait prêt à te tuer. Le, qui a C'est- pris c'est- goût à c'est ça. À C'est- je contrôler ça, tu sais. C'est ça. Je comprends que c'est le même personnage, mais c'est où dans la Mais série Mais justement, on y va de façon emblématique. Moi, je te parle du personnage avec tout son arc d'évolution de personnage J'aime ça. ça. OK, parfait. contre Cléopâtre, qui est... Est-ce que c'est la femme la plus emblématique de l'histoire? Ben, après Marge. Après Marge, effectivement. Effectivement. Ben, qu'est-ce que t'as fait, Cléopâtre, à part être là? Ben, selon les dires, c'était comme la plus belle femme À part de- de de- au monde, là, ou du moins de l'Égypte. Là, à ce moment-là, tu sais, tous les hommes étaient un peu pâmés devant elle. Cléopâtre, là, tu sais. Mais Ouais. après ça, il y a des historiens qui disent qu'elle n'était pas si belle que ça. Ben, c'est ça. Mais elle a-tu, à part être belle puis être
là. C'est quand même une femme de pouvoir, là. Mais c'est ça. Mais était-tu au pouvoir parce qu'elle était belle? Ou elle était au pouvoir Parce qu'elle était dans la bonne famille au Parce bon qu'elle était moment. dans Là. la bonne- Je Ben, sais, c'est ça ça, reste des mais- monarchies. Là. Mais était-tu une bonne personne de pouvoir? Tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait au pouvoir? Comme là, c'est moi qui connais moins l'histoire, mais à part être là. Je peux pas Ah, aider ouais, là-dessus. Puis là. cruiser un peu Jules César. là. Ouais, c'est ça. Là. Fait comme. À payer des shots à Jules César. Puis c'est sûr que pour ce podcast-là, on aurait dû aller faire des recherches. Mais non, mais Parce que si c'est juste ça, son pouvoir, être belle. non, c'est pas juste ça son pouvoir. Je pense qu'elle avait quand même dans la main l'Égypte au complet. Là. Tu sais, elle pouvait négocier avec justement des empereurs comme Jules César C'est sur ça. des ententes internationales ish, de ce que ça pouvait ressembler à cette époque-là. Tu sais. Ok. Ouais, c'est sûr que t'as le contrôle du Nil, qui était quand même un des autoroutes les plus importants dans ce bout-là. Bon, plus voie maritime qu'autoroute, mais je comprends ce que tu veux dire. Autoroute maritime, là. Fait qu'elle a les moyens de ses ambitions, on va Elle dire ça de a- même. ouais, même plus que moyen qu'elle a d'ambition, probablement. Là, tu sais. Je veux dire, elle a des pyramides. C'est un bon point. Elle avait ça. des pyramides. C'est vrai. Tu sais. Walter White, il y a quoi à part du crack? Pas des pyramides. Hey, La moi, neige, j'ai l'impression que 2-3 crackheads, là, ça te décalisse une pyramide. Là. Hey, je sais pas. Là. Ben, on va t'envoyer aux pyramides, voir si t'es capable de les défaire. Ah, moi, je te calisse. Moi, tu as vu, moi, j'ai pas le droit d'aller à la pyramide de Québec pour exactement ces raisons-là. Le Je la podcast, décalisse. le podcast se transforme en Pierre contre les pyramides. Pierre, tu le craques. C'est une autre version de moi-même, ça. Il donne des coups de poing dans les roches. C'est comment te faire tomber. Ouais, c'est quand même, tu sais, c'est elle qui a fait construire les structures les plus mythiques, mythologiques, secrètes. On comprend pas encore exactement comment ça a été construit. J'avais pas ça. C'était un podcast genre des affaires. Mais, Ouais. mais c'est à son époque, I guess, là. Cléopâtre, les pyramides. Entre autres, là. C'est son époque, ça. C'est pas elle qui les a fait Ben, c'est son construire. époque. Je veux dire, les Mais pyramide, c'était pas ça juste s'étend. elle, là, c'est ça. C'était Ça pas, s'étend c'était sur pas des que elle. milliers ouais, là, ouais. d'années. Ouais. là. Ah, ok. C'est parce que moi, je me fie au film Astérix ou Obélix. C'est ça. Ah, mais ok, mais ça peut être la version. Ça peut être, ok, ça peut être cette version-là. La version de Cléopâtre dans Astérix Obélix contre Walter White. Je pense que c'est peut-être plus précis, là. Là, c'est non. Ben, c'est parce que si c'est ça, tu sais, dans la série, c'est Obélix, c'est un peu comme. C'est un personnage de second plan. Être un peu c'est désemparé de la situation de comme elle est un peu le personnage de la femme qui est comme là je sais plus quoi faire, aidez-moi Ah, quelqu'un. ok. Dans la Pas série c'est dépeint, Obélix elle est vraiment comme la femme en détresse là. Ouais. Parce C'est que ça. faut pas oublier, c'est un film français, là. Avec les Français pis les femmes. Ouais. Pas la Ça plus peut être belle un bon- vision. Fait que t'étais peut-être un peu moins ça Ok. dans la réalité là. Hey, j'ai essayé de quoi? Je me mais suis non, mais avancé. c'est bon. Non, mais- C'est l'intention qui compte. Ça peut Ah, être j'ai toutes pas les... vu les. Ça peut être toutes les déclinaisons de Je les ai pas Cléopâtre vues. qu'on Non, je les ai connaît, pas tu sais. Toutes les déclinaisons qu'on connaît de Cléopâtre. Fait que, Ouais. tu sais, on a des informations dans Astérix et Obélix, on a des informations sur Ben, en même temps, si les c'est la version hiéroglyphes. Astérix et Obélix, ben là, c'est elle qui gagne parce qu'elle a Astérix et Obélix avec elle. Fait que si Walter White, il essaye de faire n'importe quoi, ben, il y a juste Obélix qui va être comme. Ouais. Ouais, Walter Gérard White, Depardieu, genre il est fort son- en style. Walter White a genre les béquilles de son gars, là. C'est pas. C'est ça. Avec Jesse puis Pinkman. puis- Mais ouais, C'est c'est ça. ça. Mais, ouais. Hey, puis je suis curieux. Walter White contre un autre personne historique, je serais curieux d'aller dire autre chose contre Walter White. Parce que Walter White, il a quand même. Il est mourant, il a rien à perdre, là. C'est ça. Bon, maintenant, il est plus mourant, puis. Il est plus mourant. C'est qu'il a tellement soif, puis il est tellement avare de pouvoir que j'ai l'impression que contre. Il est tellement inventif aussi, là. Ok, Walter White contre Marie Curie. Ah, c'est bon! Chimie contre chimie. C'est ça, Ouais. là. Là, C'est on elle qui a- a découvert le radiant. C'est ça, ouais. raditon. En tout cas, Le quoi? Le Le radium? radium? le radium. Non, ben la Le radius d'un radioactivité. cercle. Ah, ok. La radioactivité, ouais, c'est elle qui a découvert. C'est de ça qu'elle est morte aussi, c'est un Oui, peu c'est niaiseux, ça, parce qu'elle était tout le temps exposée à ça, vu Ouais. qu'elle manipulait, puis il comprenait pas encore que ça pouvait donner le cancer. là. Exact. Mais ça, j'aime ça. Parce que là, on dirait qu'on est à chance égale de comme les Ouais. deux vont utiliser Leur connaissance. leur. là. C'est ça. Ils vont faire exploser quelque chose. Ouais, mais est-ce que, Ça va être Ouais. lequel qui explose le Est-ce plus que fort. Walter White aurait été Walter White avec ses connaissances chimiques si Marie Curie n'avait pas existé? Non. C'est Oh. sûr. C'est ça l'affaire. Sûr que non. aussi. Ben, c'est Tu ça. sais, elle a amené un avènement de la science, là, découvert la radioactivité. Mm-hmm. C'est quelque chose, là. Mais en même temps, t'as pas besoin de radioactivité pour faire du crack. C'est du cristal. Non, mais en Ça le même met, temps, ouais. tu peux avoir des super pouvoirs. Tu sais. Là où je sais qu'elle est morte, mais tu sais que dans un univers parallèle, elle aurait pu avoir des super pouvoirs, puis Ah, elle serait c'est devenue vrai. Ben, clairement, à Glow in the Dark. glow in the dark, puis là, genre relancer des genres de rayons de radioactivité. Là, tu sais. Il y a un personnage dans Marvel, je pense que c'est ça, c'est que
il accumule la radioactivité en lui. Et il a comme le pouvoir de genre 8 soleils qui explosent. C'est quand même fort. Marie Curie, pour moi, c'est un peu ça. Ah. J'aime comment tu perçois Marie Curie. C'est une super héroïne. C'est un personnage de Marvel, j'adore ça. Oh, ouais. Ouais. OK, même puis si Walter White serait ou un personnage de Marvel, il serait lequel? Mais il serait un peu, en fait, moi, je le vois Ça comme... serait- Je le vois comme dans le méchant dans Superman. Ouais, c'est exactement le jaloux. Lex Luthor. Ouais. C'est un brain plus qu'autre chose. Ouais. C'est un gars qui dit aux autres quoi faire et ça Ouais. va fonctionner. Fait que, mettons, dans ce qu'on vient d'installer, qui gagne de cette manière-là? Celle qui a la radioactivité d'un soleil, de 8 soleils, ou le brain dans tout ça? Lex Luthor a quand Ça, même... va être ça serait un esti de bon film. Hein? Dans certains arcs narratifs, Lex Luthor a quand même tué Superman. Là. Oh, Si ouais. tu tues Superman, tu tues Marie Curie. Là. Ouais. Parce qu'il est quand même fait fort, là, l'homme d'acier. Tu sais. Ouais. Mais dans un combat mano to mano, je pense que, mettons, Walter White, juste, il a décollé à grands coups de poing, Marie Curie. Là, Ben, il y a Ouais. des guns aussi. il y a des guns pis tout, elle avait pas ça. Non. Mais même emblématiquement, dans le sens, Mais elle survit parce qu'elle est radioactive. ouais, mais dans la réalité, elle est morte, là. C'est ça Ben où oui. j'allais, c'est comme Walter White, il a survécu au cancer, puis il y a un arc narratif où il part d'un prof avec zéro confiance en lui à le plus grand cartel de méthamphétamine de toute l'Amérique. Puis elle a pas catché qu'elle allait crever, ça a joué avec ça, pas de gants. Genre, fait comme c'est malade, là, puis avancer vrai pour que la vu de science. même. Mais souvent, les avancées de la science, des fois, c'est des erreurs, justement, où tu sais, comme Ouais. tu découvres quelque chose, puis là, ben, t'en meurs, là, tu sais. Fait que genre, Walter White, Mais théoriquement, il en est mort aussi de ça. Tu sais, à la fin, il était Ouais. comme il s'est peinturé dans un coin, puis C'est- sa seule solution, c'était de mourir. Tu sais. c'est vrai. Dans- C'est dans vrai. Fait que les les deux deux, moi, je pense que c'était un combat très égal. Parce que Ouais. les deux se sont tués Très serré. eux-mêmes. Ouais. De ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont Ouais. bâti, ouais. Ouais, je pense que tu as raison. C'est un genre de. Ils se regardent passionnément avec un peu d'agressivité, puis finalement, ça se met à se frencher. Non, Puis en les fait- deux, ils couchent ensemble. Les deux pognent la radioactivité, puis ils meurent en jouissant. Non, moi, j'ai une autre ligne directrice. Moi, Attends, t'es pas d'accord avec ça? Ben non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que les deux se regardent, mais entre une baie vitrée, ils peuvent pas nécessairement Mais plus. comprendre. Là, ils se rencontrent pas durant la COVID, c'est de quoi tu parles? Tu sais pas? Tu sais pas? T'étais-tu là? Oui, c'est moi qui filmais. Ah, ok. Excuse. Le sextape va sortir après le podcast. Ah. Mais dans quel sens, là? Mais oui. en fait, c'est moi, je les vois vraiment pareil, mais extrêmement aux antipodes. Fait que c'est comme s'il y a quelque chose, il y a une division entre les deux. Ils voudraient dans ton monde, ils voudraient se toucher ou ils voudraient s'approcher, mais on dirait qu'il y a quelque chose entre les deux qui les séparait. C'est ça ma vision. Ils sont tellement proches, mais tellement loin en même temps. Et moi, je pense qu'il faut pas oublier le mari de Marie Curie, Pierre Curzy, fuck. Pierre c'est pas- Curzy. Excusez, c'est pas ça. C'est pas ça. Mari de Marie Curie, Pierre Curzy. C'est pas. Je me suis trompé de C'est drôle, personnage. ça. Mais, Mais attends, tu dis ça, mettons, parce que je comprends, mettons, la dichotomie de les deux, ils s'aimeraient pas ou il y aurait de quoi qui les empêcherait, mais ils genre. voudraient là, s'aimer. est-ce que je peux poser une question personnelle de couple? Non. oui, vas-y. Ben, le podcast s'arrête là. C'est pas- Est-ce que vous avez déjà eu du make-up sexe? Sûrement. Ben, l'autre fois, j'étais maquillée, puis on. Pas de- c'est quoi? Ben, c'est parce qu'on chicane Non, pas. parce qu'on chicane pas, ouais. Ah, vous êtes tellement un couple exemplaire, bravo. Ben, I guess. Ok. Des fois, je boude. Des fois, je boude, mais ça dure Oui, pas moi, tant. ouais. Là, je dis mes émotions, puis on en parle, puis on est comme, mais je m'excuse. Puis là, il y a m'excuse. Bon, vous venez de chier mon argument, mais je vais quand même continuer dedans. Ouais, vas-y. Dans le sens, là, ils s'aiment pas parce qu'ils ont une séparation entre les deux, mais justement, c'est ce qui met la tension encore plus palpable, tu sais. Puis là, ils saillissent. C'est qui le meilleur? Puis un moment donné, ils couchent ensemble. Puis là, ils couchent ensemble, mais ils saillissent pendant qu'ils couchent ensemble. Mais ça les réconcilie. Puis, vous devriez vous chicaner plus souvent, c'est le fun en crise. OK? OK, mais dans ton histoire, puis je suis pas en train de changer la conversation de place. Je suis en train OK. Walter White va la backstabber après du make-up sexe. Boom! Fait que Walter Ah, White gagne. Ça serait son genre. Parce qu'il fait comme, elle a trop de connaissances, elle va voir tout le potentiel que j'ai derrière mon cartel, Ouais, mais elle- puis elle va prendre ma place. Boum! Non, mais elle Elle est... l'a backstabé pendant. Elle est pleine de radioactivité.
Il va juste mourir dans il plus a pas longtemps. pogné la gonorrhée, il a pogné la Oui, mais radioactivité, sacrément. il va mourir dans 15 ans. Là. Il y a toujours bien rien qu'il y ait un peu de radioactivité sur le bout de son bout. Là. Ben, j'ai jamais eu de radioactivité, mais I guess ça doit pas être le fun à un moment donné, là. Oui, mais c'est que Marie, elle est pleine au complète. Là. Puis elle va pas mourir de ça. Elle meurt d'un petit couteau dans le dos. Ouais, mais moi, je pense que finalement, justement, c'est égalité, puis après ça, ils s'aiment dans la Mais radioactivité. imaginez, là, vous êtes en train de passer à côté d'une belle opportunité. Imagine, ils couchent ensemble. Cet enfant-là. C'est lui le super-héros. C'est ça. Ouais, je comprends. C'est lui qui devient le maître du monde, là. Ouais. Parce que. On a notre Nexus. Ouais, Tu sais, ouais. Ouais. qui est Un le genre de personnage qui peut exister dans toutes les. Ouais. C'est genre un bébé radioactif qui contrôle la radioactivité, mais t'es aussi à la tête du plus gros cartel. Ouais. Je veux voir cette BD-là. Yo, c'est bon, là. Je sais pas si les gens qui ont créé Breaking Bad puis Marie Curie Nous écoutent. mais yo, On a pensez des à idées ça. pour vous. Non, c'est Les gens qui écrivent des fanfictions, là. Parce Ouais. que t'as tout, là. Écrivez-nous votre fanfiction dans les commentaires. S'il vous plaît. T'as un peu de sexe, t'as deux histoires qui viennent s'entrecroiser, t'as une suite logique avec comme une famille au grand complet, pis c'est bon, là, je veux tout voir ça. Bon. On Ben veut oui, fait que savoir le vos gagnant, fanfictions. c'est le bébé de Walter White. C'est exactement ça. exactement ça. All right. Voilà. Cool. Ah, si vous allez capoter ce que lui j'ai pogné. Ah ouais. Je me rappelle pas de tout ce que j'ai mis. Vas-y. Dwight Schrute. Versus Coco Chanel. Oh! Yo! Oh! Oh! C'est intéressant. Ça, ben, donc, tu sais c'est qui, toi? Oui, absolument. La Madame des Parfums. Ouais, exact. Mais c'est elle qui a créé Coco Chanel. Ben, là, c'est tu sais. ça. C'est la créatrice de Chanel. là. Avant de donner mon point, est-ce que tu peux m'expliquer, me paint a word picture? Around the world, around the world. C'est qui Coco Chanel? Autre le personnage, comment tu l'aperçois? C'est quel c'est- caractère, personnalité? Mais grande entrepreneuse des temps modernes, là, la fille, elle a créé Chanel, qui est Ouais. une des compagnies d'esthétique et de cosmétiques et de sacoches aussi les plus connues au monde. Ça vaut fucking cher, cette femme-là. Elle a grindé à côté. Là. Elle a créé À une grosse époque où est-ce compagnie. que les femmes n'étaient pas tant au pouvoir ou n'étaient pas Exactement, là. entrepreneuses. Exactement. là. Elle a passé par-dessus plein d'embûches pour créer une des plus grosses compagnies au monde. OK, ben c'est elle qui gagne de même. Parce qu'on va voir Dwight Schrute, elle va faire comme toi, à genoux. T'es mon serviteur, puis Dwight, qui est extrêmement influençable, même si il se pense être un gros bruit, il va faire comme oui, madame. Ouais, sa relation avec Angela le montre. Ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Puis il haït pas ça. C'est ça l'affaire. Non, c'est vrai. Il se sent très bien dans ce genre de relation-là. Fait que, tu sais, malheureusement, je pense que Dwight, il gagne pas, il devient assistant. assistant tout, Coco Chanel, Ah, tout c'est son de- assistant, c'est son sex slave. C'est genre, ouais, non, je pense que c'est je pense que ça assez va facile. vite là-dessus. Puis, tu sais, mais au début, il serait comme, non, moi, je suis un ça. chasseur, puis il essaierait, puis là, C'est ça. il amènerait genre des pots de lièvre qu'il a chassés, puis elle en ferait une sacoche, puis il ferait, wow, c'est malade. Puis, Oui, c'est ça. Ouais. Elle réussirait j'aime à ça. aller tranquillement l'apporter dans ses pièges, puis Ouais. pow, snapper le coup. ouais. T'es-tu contre ça, toi? Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Ouais. Ah, c'est allé vite, hein, Dwight Schrute. Ouais, puis, c'est mais c'est on que- lui a pas laissé. Mais Dwight, on lui a j'ai- pas j'ai- laissé de chance. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on pourrait percevoir Dwight comme un personnage extrêmement fort. De faire, il est un peu clever, il pourrait s'en sortir, il lancerait des betteraves sur du monde. Puis finalement, tu fais comme, ah, mais non, c'est un crétin qui a un bon fond. Oui, mais qui perdrait dans n'importe quel contexte. Là. Puis, mettons, juste emblématique. Ce que Dwight Schrute Ok. représente aux séries humoristiques contre ce que Coco Chanel représente Oh. au monde de l'entrepreneuriat. genre. Dwight est quand même un des personnages les plus marquants des derniers 20 ans. Là. Oh, oui, c'est C'est ça. un énorme personnage punché, tu sais, comic relief, complexe, Ouais. mais Oui. Coco Chanel. Quand Juste même. le fait qu'elle s'appelle Coco. Moi, les cocos, je connais, ils se battent là, fortes. Là. Ils sont fortes. Là. Yo, Moi, Coco Béliveau, là. Coco Béliveau, là. Elle en a dedans, là. Ouais. J'ai perdu beaucoup d'impro contre Coco parce qu'elle est forte. Là. Mais oui. Chris, elle fait des rap battles pis tout, là. Elle C'est décollisse n'importe qui en joute orale. Coco Ouais. Béliveau contre Coco Chanel. Coco Chanel.
Je t'aime Coco Bellivo, man. J'adore les Word Up. Ouais. Mais... OK, pour ce que Dwight représente, pour que... Hey, mais c'est que c'est tellement deux mondes à part, C'est ça. mais qui viennent toujours flirter un avec l'autre. Tu sais, les vedettes d'Hollywood viennent toujours flirter un peu avec la mode, puis avec l'esthétique, mais en même temps, Dwight, ou le personnage de Dwight, c'est plus de la télé, fait que c'est moins glamour Hollywood. Fait que j'ai l'impression que Coco a un plus gros empire et viendrait plus facilement détruire. Si Dwight avait été un personnage de film, d'une série de films cultes, un peu comme à la Lord of the Rings ou à la Harry Potter, il aurait peut-être eu plus de chance. Puisque c'est une série télé, j'ai l'impression que c'est un peu moins ça. Mais en C'est même moins- temps, ça reste quand même une série télé. Que quand le monde l'écoute, ils vont le réécouter, puis le réécouter, puis le réécouter. On n'est pas tous Mathieu Chasson non plus, là. J'entends ce que tu dis. C'est un podcast de name drop aujourd'hui, les amis! Je t'aime beaucoup, Name Mathieu. drop puis du monde. je t'aime, Mathieu, puis c'est un compliment d'écouter The Office. Mais là, c'est parce que c'est pas le seul qui réécoute Non, je vraiment sais. souvent. Tu sais, Oui. Le monde qui aime The Office aime. Ouais. Puis Oui. il l'écoute. Ouais, en c'est- continu. Moi, c'est dans mon top 3 de séries, là. Ben, Ouais. c'est ça. Mais est-ce que Dwight... OK, attends. Tu sais, The Office, tout le monde écoute ça. Tu sais, sur Tinder, tout le monde est comme... Je suis comme dans The Office. Puis... Excusez, je suis tombé célibataire, je suis sur les applications de rencontre. Mais... Fait qu'on sait c'est quoi Comme- ta bio. C'est une... Ouais, non, c'est écrit. T'es Jim, Non, moi, ma bio, c'est genre... t'es Oscar. venez me consoler dans le bain. Ah, ok, oui. Mais, non. Mais, genre dans le sens, OK. The Office, c'est une série hyper écoutée, mais est-ce que Dwight, c'est le personnage préféré de cette série-là, ou c'est juste le personnage préféré du monde qui veut être un peu out of the box? Puis que le personnage préféré, c'est plus souvent Jim, Michael, Pam. Fait est-ce que Mais- c'est... C'est Dwight, parce que j'ai l'impression que tous les autres personnages sont pas ce qu'ils sont si Dwight est pas là. oh! C'est pas fou, ça. Jim, il a aucune personnalité si Dwight existe pas. Ouais. Là. Genre, c'est juste un gars plate. Mais là, il fait des pranks à un gars C'est ça. super, là, super trippant. Non, c'est vrai. Dwight, c'est l'épice qui va rehausser tout le plat au complet. Non, ça je C'est peux peut-être pas être en ton désaccord personnage avec préféré, mais la série est pas ça si ce personnage-là est pas Ouais. là. Dwight, Ouais. c'est le meilleur B+. vous. C'est vrai. C'est un B+, qui tire sur le A-. Là. Ouais. Puis Coco. C'est quand même une grosse entreprise, Coco Chanel. là. C'est tellement présent partout. C'est tellement C'est- big. C'est Mais tellement. attends, est-ce que Coco Chanel rejoint plus de monde que Dwight Schrute rejoint plus de monde dans Oui, le sens? oui. Je pense que oui. Oui, Ouais. Ben, Coco, c'est plus international. Ça. C'est partout dans le monde. C'est vrai, mais The Office, c'est international dans le sens, il y a eu plein de versions. La première version est British, là, il y a Oui. américaine. Oui, Oui. mais la version British est tellement nichée. Non, Pas, c'est- pas tant de monde que ça qui l'ont écouté, là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, fait que, tu sais, Je pense ouais, que c'est emblématiquement, Coco, ouais. Coco, puis physiquement, elle domine. Oui. OK. Ça serait quoi pour vous, dans quel contexte physique on mettrait Dwight dans une annonce de Coco Chanel? Dans une annonce de Chanel, là, dans une chute en dessous d'un, je sais pas moi, des lumières de studio, un peu comme dans la cave de Batman. Non, moi, je pense que c'est genre une fille qui écoute la télé random, puis son pouf, c'est Dwight à quatre pattes avec le signe de Coco Chanel dans la gueule, puis elle a les pieds dessus. Là. Oh, C'est juste comme bon. Coco Chanel, domine ton homme. C'est genre de quoi de même, là. C'est comme ça, là. Genre. Ah, c'est C'est bon. très empowerment, là. Ouais. Dwight, il dit pas un mot, là. Non, parce qu'il adore ça, en vrai. Pied dans le chest. Ah ouais. Coco Chanel, c'est une dame, puis Dwight, c'est un sub. C'est ça qu'on apprend? J'ai pas compris les mots que t'as dit, mais je te fais confiance. J'ai quand même des références. Va falloir que je fasse un podcast avec Thomas Lavac à un moment donné. Ouh. William Shakespeare Ok. contre. Buffy Summer. Ah, c'est dans Buffy contre les vampires. C'est ça. Et là là. Ah, ben là. ben là, on règle ça aussi rapidement que l'autre. Ben non, mais là, Ben, je veux dire, William Shakespeare, c'est un auteur. Là. Ah oui, c'est un poétique. Ouais. Puis j'ai l'impression William que- Shakespeare, c'est le plus grand rapper de l'histoire. là. Juste. Mais tu sais, dans le sens que sa force, c'est les mots, tandis que l'autre, elle chasse les vampires. C'était ça, hein? En même temps, Ouais, puis je sans pense- Buffy, il y a plein de vampires partout. Là. Ouais, mais c'est pas ça le débat. Ouais, mais. Sauf que moi, je pense que pas ça le débat, Shakespeare, mais- c'est un peu un vampire. C'était probablement un vampire. En Fait fait. que je pense que Buffy calisse une volée.
Physiquement, elle décrisse. Parce que Mais c'est le ça. gars qui écrit C'est ça. des affaires chez eux sans sortir puis prendre la lumière du jour parce que c'est un un vampire, vampire. tu sais. Effectivement, mais moi, encore une fois, emblématiquement parlant, William Shakespeare over Buffy. Ça, je suis Mais là, d'accord. oui, Ça, là. je suis Buffy, d'accord. regarde, cool, fine, là. Elle était belle, puis elle donnait des coups de pied aux vampires, là, mais... Tu sais, Mais oui, c'est sûr que historiquement parlant, je veux dire, William Shakespeare, c'est William Shakespeare, là. c'est la base de tout le théâtre, à peu près, là. C'est ça. Ouais, 100%. Donc, tu sais, Buffy, si le théâtre n'existe pas, Buffy n'existe pas, puis si on s'en porterait tellement mieux, finalement. OK, mais dans un monde utopique où Buffy a vraiment existé et justement elle a une importance sur le monde dans lequel on vit d'un point de vue vampire et d'un point de vue horreur. Ça veut dire que grâce à Buffy, on peut faire le podcast là sans qu'il y ait des vampires ou des qui viennent nous attaquer en même temps. On les a Mais pas là, on invités, a fait juste qu'ils à peuvent faire pas de rentrer. jour, là. Arrête de détruire mes idées. C'est Non, vrai mais que ça je serait vite. comprends. T'sais, comme Mais c'est vrai que, vu de même, on vivrait dans un monde vraiment dangereux où est-ce qu'il faut faire attention quand on se promène tard le soir, puis Hey, elle amène un seul. esti bon point. Et, Est-ce qu'on vit pas déjà dans un bon monde point. plein de vampires? Deux suceux de sang. Non, mais... pas moi qui l'ai dit, là, mais... c'est lui. c'est moi ça. qui l'ai dit. C'est pas tout à fait ça que je voulais dire, mais en tout cas, ça C'est quand même un bon point. Ouais. Mais, OK, mettons, Mais- on enlève l'image que les hommes, c'est des vampires. Mettons que je voulais vraiment. Mais j'allais vraiment là à la base, de comme si on vivait vraiment dans ce monde-là, puis Ouais. que grâce à Buffy, on est comme plus en sécurité. Ouais. Ouais, ok, oui. Mais moi, Elle a plus veux un juste impact. amener quelque chose. Je pense que si on existe dans un univers où les vampires existent puis il faut que Buffy nous protège, William Shakespeare est un chasseur de vampires. C'est un chasseur de vampires? Ben Ou oui. c'est un vampire qui a réussi à se faufiler pour être capable Non, de ben, comprendre ok. l'histoire? Moi, je pense que c'est plus écrire? ça. Non, t'as raison. C'est que, avez-vous écouté... laissez faire, j'oublie le nom de la série. Mais je pense que c'est un vampire qui est rendu du bord des humains. Fait que c'est un chasseur de vampires. Tu comprends? William Shakespeare, c'est un vampire du bord des humains. Ah, Oui. Tu catches? Oui, Comme je le sais fils la de série. Dracula dans... Blade. Non, pas Blade. Ben, Blade, c'est ça. là. Mais C'est un Blade- vampire Blade, qui est c'est du bon ça. côté. Là. Oui, Van Helsing. oui. Van Helsing? Non, c'était un animé là, sur Netflix. Ah. Castlevania. Ah, Castlevania. oui, Je sais pas si t'as-tu écouté ça, Castlevania. Non. C'est bon. J'ai pas écouté, mais je sais quoi. Fait que c'est ça. Ok. Fait que oui, le monde des vampires existe, mais William Shakespeare est clairement Un un vampire, vampire mais qui du- chasse les vampires. Ouais, ça. Puis il existe ouais. encore de nos jours. Puis c'est comme une grande star là, de genre, ah ouais, le vampire qui peut supporter les rayons du soleil puis qui tue tous les vampires. Fait que Buffy est comme, ah, elle est cool, mais comme, elle fait partie de son équipe. Non, moi, je pense que Shakespeare est mort, genre, début des années 1800, parce que justement, il a pas fait assez attention. Il est sorti dehors. T'es la grande figure historique qui survit des centaines, des milliers d'années à combattre les vampires, même si c'en est un. Puis un moment donné, il sort les poubelles, il oublie que c'est le jour, il meurt. Ah non, parce qu'il résiste aux rayons du soleil, c'est ça. C'est ça le point. C'est que c'est le pourquoi? plus grand des Mais vampires. ça lui donne rien. Il peut pas tuer des vampires. Il y a en la plein force jour. d'un vampire, il y a les crocs d'un vampire, il y a les pouvoirs d'un vampire, mais en plus, il y a pas les faiblesses des vampires. Pourquoi lui, en particulier? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce il a que couché William avec Marie Shakespeare. Curie? Ouais. Non, parce que c'est William Shakespeare. Je pense qu'il était en train d'écrire du théâtre. Puis là, il écrivait à la plume avec un angle spécial acheté à des bourgeois en Espagne. Puis là, il y a un vampire qui l'a croqué, mais là, la langue a rentré dans ses plaies de vampire. Bon, ok, c'est bon, Puis là, ça. ça a comme fait un genre de truc chimique. Puis là, il est comme... Puis là, le vampire a fait « Oh, ça arrive pas d'habitude quand je croque quelqu'un. » Puis là, il est devenu genre le plus grand des vampires. C'est William Shakespeare, Carlis. Je suis quand même pas en désaccord. On dirait que dans ma tête, William Shakespeare, ça fait nom de vampire le fun. OK. OK, fait que cette version-là, J'adhère, quand cette même. version-là de William contre Buffy. C'est William. Sans équivoque, puis j'ai pas besoin de me justifier. Ouais, Ben là, oui, ben, c'est parce que là, c'est sûr que s'il n'y a pas de faiblesse, Chris, comment tu veux qu'elle fasse Buffy? Attends, ben, Buffy est la plus grande tueuse de vampires Elle va trouver que une jamais. solution. Elle va trouver une façon. Elle a une équipe. Willow à côté d'elle, la petite rousse là, qui jouait dans How I Met Your Mother. Là. Ouais, mais... William Shakespeare, hein. Genre... Ton argument peut pas tout le temps être à chaque fois dire le nom de la personne avec un peu d'attitude, là, Nick. Là. William M'amener- Shakespeare, bro. Ok, t'as gagné. Hey, William Shakespeare. Non, mais attends, j'ai un vrai argument.
oui, c'est la plus grande chasseuse de vampires, mais là, en tout cas, dans mon scénario, elle n'a pas besoin de le chasser parce qu'il est de notre bord. Mais mettons, il n'est pas de notre bord. Non, mais c'est ça ma question. Mettons, il n'est pas de notre bord. Elle va essayer de le chasser, mais lui, il connaît les mots. Puis là, il va la charmer, il va y réciter un C'est ça. passage de sa pièce. Il va Là, écrire elle de être comme quoi. un peu hypnotisé par ça, puis là, Ben, OK. Oui, sauf que Buffy en a vu d'autres aussi. C'est sûr qu'elle a travaillé avec. Elle connaît. moi, j'ai C'est l'impression tactique. que Elle Buffy... tombera pas dans le piège. J'ai l'impression que Buffy, les vampires contre qui elle se bat, c'est du monde qui se sont fait croquer dans le cou à Sorel puis à Saint-Jérôme. C'est pas... Il aurait pas fait une série télé sur Buffy si c'était à Sorel. Ils ont fait une série télé sur Buffy, un documentaire, parce que c'est la plus grande chasseuse de vampires. T'as beau être le plus grand vampire, c'est la chasseuse qui gagne. Ouais, la force des mots, man. La force des mots, Buffy, elle s'en calisse, elle te plante un pieu dans le cœur. Boum! Genre, le Oui, mais gars- c'est pas les mêmes faiblesses, fait que c'est pas ça qui va le tuer. Ça reste un vampire, là. Ouais, il y a des façons de le tuer dans Oui, le sens, il est pas immortel non plus, là. Ben, il est immortel, c'est un ben, c'est ça, un vampire. il est des façons. Il est pas intuable. Il est pas invincible. Invincible, merci. Il est pas invincible, Invincible, merci, mais merci. justement, grand écrivain, lui, il a 8 coups d'avance. Là, tu sais. Pour lui, le combat avec Buffy, c'est une grande pièce de théâtre que c'est lui qui a écrit. Tu sais. Oh. Là, il sait où est-ce que ça s'en va. Il sait mais- ce que Buffy va faire parce que c'est la plus grande chasseuse de vampires. Il connaît ses tactiques. Lui, il a tout écrit ça. Son scénario, il est prêt. Oui, mais, Ah ouais. ouais, mais comme scénariste, comme auteur de théâtre, t'es à la merci des gens qui interprètent ta pièce. Et Buffy, qui est une actrice dans sa pièce qui s'est inventée pour la battre, peut déroger de son script et lui coller une volée. T'as-tu déjà fait du théâtre? Oui. Ouais. Oui. Ton metteur en scène devait être smart parce que les metteurs en scène, c'est pas mal eux qui ont Oui, le grappin oui, sur leurs je sais, mais acteurs. un coup devant le fait accompli, devant une foule, pas la générale, pas une pratique devant la foule. Si je décide que je vais rogue, il peut rien faire. Ouais. Mais en même temps, William, il était pas metteur en scène, il était Mais auteur. sûrement, il a sûrement tout fait. Ben, je sais pas, je sais pas. Point d'interrogation. Ouais. Ouais, mais ça devait. À cette époque-là, je pense que la mise en scène devait-tu exister? Bon, sûrement. Mais dans le sens, il devait être contrôlant. Ça devait être un control Ouais. freak. Ok, ouais, William Shakespeare. tu marques un bon point. Mais. Ouais, ok. Moi, je suis Ok. William Shakespeare. Toi, Ariane, là? Ouais, c'est toi qui devrais Ah, trancher ben, parce que c'est j'ai ça. raison. Ouais, là, j'aimerais ça que tu oublies le fait que vous sortez ensemble depuis 8 ans et vous vous chicanez jamais. Là. Attends, ouais, je suis tant jamais, ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, est-ce Ah, c'est-tu la première chicane live au podcast? Ah ouais. Fait que moi, je suis William Shakespeare. Moi, je suis Buffy. Ah, C'est Buffy, c'est... c'est William Shakespeare. Excuse-moi, vas-y. Mais c'est dur à trancher parce que vous avez tous les deux des bons arguments. C'est très gentil, merci. Merci. Mais je pense que je penche pour Buffy parce qu'elle est plus agressive que William. Parce que William, même si c'est un vampire, c'est un auteur, c'est un artiste, c'est comme ça. Ah oui! Puis il y a le côté- Buffy est comme concrète, tactique, on transperce des cœurs avec des pieux. Mais c'est un bon point, le côté artistique un peu plus fluide, un Tu sais, peu plus slack. même si, tu sais, la soirée où est-ce qu'il va boire un petit verre de vin, se fumer un petit joint de pote, c'est là qu'elle va attaquer. Boom! C'est correct. L'invité a tranché. C'est ça le but du podcast. Mais Mais le podcast William se- Shakespeare. Je veux juste finir avec ça. Oui, c'est ton super Mais c'est argument. William Shakespeare! Vous avez battu William Shakespeare over Buffy, man. Je suis tanné de ce podcast-là déjà. C'est Buffy, très. Dans les commentaires, Buffy ou William dans le scénario qu'on a... Là, soyez logique, hostie, là. On va pas... Justement, Buffy. Écrivez juste Buffy ou Will. Puis le monde va être de mon bord. Vous êtes fait. OK. Prochain. Non, le couple chéri de l'Amérique. OK. Véro puis Louis. Attends, il y en a deux. Il y en a trois. Ah. Billy the Kid. Je sais même pas c'est qui. Ah, Billy the Kid, c'est contre qui? Jesse Pinkman. Jesse Pinkman, OK. Ça va être le dernier débat, puis après ça, on va faire le tien. OK. All right? Billy the Kid, c'est comme un grand cowboy. Un petit cowboy. Ouais, mais c'était comme un cowboy mythique, là, un peu comme à la Lucky Luke. Là, genre. OK. Lucky Luke n'a pas vraiment existé, mais Billy the Kid, il a existé pour vrai. OK. C'était comme un grand scélérat du Far West. là, En fait, parce que j'ai joué à Red Dead Redemption, puis à un moment donné, quand je tombe dans un rabbit hole, je peux aller quand même assez loin. Là, j'ai pas une bonne mémoire, je vais essayer de me souvenir de certains détails. Billy the Kid, il
c'est parce qu'il était très petit menu. Et il y avait quand même un bon tir assez rapide, mais il était très, très chanceux. Puis il était très jeune aussi. C'est qu'il a tué des gens à un âge assez avancé quand même. C'est comme ça qu'il a fait sa réputation. Exactement. Et il était très prime. Il était très... Ouais, il était impulsif. Il était impulsif, très impulsif. Mais il a été aussi très, très chanceux, comme la majorité des figures emblématiques de la fin des années 1800, où c'était quand même, en Amérique, où c'était quand même assez tough de survivre. Ces gens-là qui ont passé à l'histoire ont toujours été très, très chanceux. Ça donne un moment donné que... Puis je sais pas si c'est lui exactement, parce que j'ai pas une bonne mémoire, mais on a un podcast en calice. Un moment donné, il a réussi à sortir de prison parce que genre le garde s'est endormi là avec les clés pas loin, puis il a pu juste prendre les clés puis sortir. Tu sais, des hosties d'affaires stupides de même. Genre, il y avait une cheminée, puis personne n'a pensé se sauver par la cheminée, puis lui s'est sauvé par la cheminée, genre. Là. C'est pour ça que... Créatif. Exactement. Il y a un fait extrêmement intéressant sur Billy the Kid où on a une photo de lui où tout le monde était comme Billy the Kid, le gaucher. C'est un gaucher. Il tirait de la gauche. C'est pour ça qu'il était si fort. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que dans ce temps-là, les photos étaient inversées à cause de l'effet miroir de la photo. Fait que c'est pas vrai que c'est un gaucher. C'est un droitier. C'est juste à cause de l'effet miroir. Fait que tout le de la monde était photo. gaucher, puis lui était droitier. Là, rendu là, ils ont mis de l'emphase sur le fait parce que lui, c'est une photo plein pied ou photo western à partir des Fait que genoux. dans le fond, là. il devait être ambidex. là. Il était probablement ambidex, Billy C'était the pour Kid. ça je faisais un super beau Mais fait. c'était un Non, mais c'était bon, c'était un beau fait c'était historique. un fun fact, vraiment le fun. Billy the Kid. Fait que c'est lui qui gagne. C'était contre qui déjà? Jesse Pinkman. Jesse Pinkman. Ah, ok, ouais, 2 kills finalement. Ouais, c'est ça. Deux C'est kids. un bon combat. Mais ok, est-ce que Jesse, il est-tu chanceux? J'ai l'impression que lui aussi, Lui c'est un aussi, petit c'est mardeux, C'est là. gros Ok, facteur on chance. va le mettre C'est en ça, là. contexte. Jesse Pinkman, qui est le bras droit de Walter White dans Breaking Bad. Pour ceux qui sont... Fait que c'est un petit poteux qui a lâché l'école, qui vendait du pot, qui s'est associé... En fait, c'est que Walter White avait besoin de quelqu'un qui connaissait un peu la rue pour vendre son cristal. C'était son premier vendeur. C'est ça. Fait qu'il a été chercher Jesse Pinkman qui l'a enseigné, en fait, que Walter White a enseigné à Jesse. Puis c'est comme ça qu'ils sont devenus business partners. Et c'est comme ça que c'est parti. Fait que oui, Exact. t'as raison, je pense que Jesse Pinkman est très chanceux. Ouais. Parce que aussi, dans tout ce qui arrive dans tout le long de la série, tu sais, il vit des affaires pas nice, là, mais Ouais. il réussit toujours à s'en sortir Par la chance. par la chance, j'ai Ouais, c'est l'impression. ça. là. Ouais. C'est comme le facteur chance est très important des deux bords. Ouais. Dans, Fait que dans dans le cette- fond, c'est qui a eu le plus de chance entre Ouais. les deux? Lequel est le plus chanceux? Billy the Kid ou Ou Jesse Jesse? Pinkman? Ben, d'après la fin de vie de Jesse, qui était pas nice, Ouais, c'est parce que décent. dans El Camino, le film, puis même à la fin, c'est à la fin je me de souviens Breaking plus. Bad, il est dans un trou, là, puis ils le font Oui, c'est juste ça. cuire pendant des... Sais-tu comment Billy the Kid il est mort, mettons? sûrement gonné, genre à 18 ans, là. C'est moins chanceux aussi, non? Je veux dire. C'est ça, ben c'est ça La l'affaire. fois qu'il n'y a pas eu de chance. Mais non, mais Jesse, il s'en sort, là. Oui, ben t'es, il est magané à la fin, là. Oui. Mais il survit. Puis Hey, pas... je me souviens plus de la fin d'El Camino. Moi non plus, esti. Je l'ai pas écouté. Je me souviens l'avoir écouté, mais là, je me souviens Si plus de ce qui se t'aimes le monde de Ouais, mais c'est cet que- univers-là, El Camino, ils ont c'est un fait- film de 2h30, ça vaut Ouais, la peine. c'est- passe. ma boîte à Le touriste. film qui est comme vraiment juste après la fin de Ouais, la ouais. série, mais il y a aussi la série de l'autre personnage de l'avocat Ouais. Ça, c'est bon, ça. qui se passe Saul- comme semi-avant, Saul, pendant, Saul Goodman, après. Là. Goodman, exact. Ouais. Ça, aussi, c'est vraiment bon aussi. En tout cas. Ouais, mais Jesse Pinkman n'est pas dans Saul, n'est pas dans Non. Better Call Saul. Ouais. Non, non. Mais si ton fait est avéré puis que Billy the Kid il est mort à 18 ans, c'est juste qu'il était chanceux de ça genre 14 à 18. Puis je pense que Jesse, à l'âge après tout ce qu'il a vécu avec Walter, il est plus équipé. Il est plus chanceux. Il y a la Puis fac- il survit. Il y a le facteur cowboy où Billy the Kid a quand même un revolver sur sa hanche. Ben, Jesse, il est souvent armé aussi. C'est vrai, il y a un gun dans ses cheveux. Ouais, sûrement, il y a tout un petit gun puis un petit couteau. là. C'est comme le cowboy de son époque. piece Ouais. dans son Puis, cul. on y va juste emblématiquement parlant aussi. T'étais le seul sur 3 à connaître vraiment Billy the Kid, Ouais. puis on connaît tous Jesse. Mais moi, je dirais avec Billy the Kid. Je pense que Billy the Kid a plus le sang-froid. Il est plus. Il a moins peur. Tu sais, Jesse, c'est quand même un peu heureux, là. Ouais. C'est vrai que c'est. C'est un. C'est vrai qu'il était- I guess qu'à l'époque, où sûrement l'environnement dans lequel Billy a grandi, c'était comme. Il avait pas le choix pour survivre.
Tandis que Jesse, il est comme tombé dedans éventuellement. éventuellement. La bataille du OK Corral, qui est comme une des batailles de cowboy les plus emblématiques, où c'est juste 4, 5, 6 personnes contre 4, 5, 6 personnes qui sont à chacun 3 pieds, qui font pow, 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 pow. Puis il faut que t'ailles des couilles. Là. Jesse aurait juste chié dans ses culottes puis il serait parti en pleurant. Là. Non, il se serait caché derrière un baril d'eau puis il aurait survécu parce qu'il est chanceux. Billy the Kid n'était pas dans cette bataille-là, mais c'est dans ces... Dans cette énergie-là. C'est vraiment mano to mano, bataille de rue. Même si Jesse Pinkman est allé à l'école de la vie. Mais ok, mais il y a ça par contre. Il se fait décoller par Billy the Kid probablement. Là. Jesse est beaucoup plus street smart que Billy the Kid qui... Ouais, parce qu'il n'y avait pas de street à cette époque-là. C'était comme juste des. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Ben, oui, mais dans le sens où. Il n'y avait pas de rue, là. Mais c'est que le street intelligence de rue, je sais pas si je peux le traduire de même, dans la fin des années 1800, début 1900, était différente, était plus out there, était plus d'en face, était plus comme mode gonné, tandis que la réalité de maintenant, c'est plus comme attends, mode pogner au détour tantôt. Fait que peut-être que Jesse a un petit avantage plus smart, stratégique, street smart, mais street creds, c'est Billy the Kid, je pense. Je trouve qu'il est plus badass que Jesse Pinkman. Parce que longtemps dans le début de la série, Jesse, c'est juste un petit loser que Walter, il traîne, puis c'est un boulet, puis c'est un fardeau. Oui, il y a une petite belle courbe de production. Il fait quand même une couple de moves weird aussi, là. Ouais, il met les deux dans la merde. Oui, c'est ça, il se met dans la merde. Il est un peu niaiseux. Mais c'est ça, mais il se met dans la merde, mais en même temps, il est assez chanceux pour s'en sortir de cette merde-là. C'est ça qui est comme... Mais c'est ça, mais l'affaire avec Billy, est-ce que, tu sais, oui, il est chanceux pour survivre, mais est-ce qu'il se mettait dans la merde? Ben oui, parce qu'il était quand même impulsif aussi. C'est là. Ah. C'est ça. Tout en train de... de se mettre dans la merde. De se mettre dans la merde, de s'en d'insulter des autres cowboys. C'est ça. Parenthèse, avez-vous écouté le film de Lucky Luke? Non. Le film de Lucky Luke. Il y a eu... Parce que moi, mon seul référent de Billy the Kid, c'est dans le film de Lucky Luke. Il y a genre... C'est Lucky Luke, là, c'est parce que c'est tellement vu, mais c'est Lucky Luke qui vit des aventures, puis là, ben, il y a Billy the Kid, puis Jessie. Je pense qu'il y a une cowboy féminine de l'histoire. Oui. Tu vois ce que je pense? Ouais. En tout cas, puis mon seul référence, c'est Billy the Kid dans ce film-là, qui est juste genre un gros épée, finalement. Oui. C'est toutes les figures emblématiques de ces années-là, vu que c'est des... je te donne l'exemple, c'est vraiment très caricatural, mais ça va bien représenter ce que c'est. C'est très... Pow, pow! Ceux qui tuaient du monde avec des guns, c'est très... Ah, j'ai un fusil, pow, pow. Ils réfléchissaient pas plus que ça. C'est le début des États-Unis, hein, ultimement. Ben oui, maintenant, il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui sont en pouvoir, qui sont très pow, pow. Mais c'est autre chose. Mais comme, les personnes intelligentes qui voulaient une belle vie essayaient d'avoir une ferme, essayaient d'avoir un travail plus aisé, puis ils étaient pas comme pow, pow. Fait que, il y a un côté un peu, un peu niaiseux, j'ai l'impression, de ces gens-là. Là, je mets des intentions sur des gens que j'ai pas connus parce que j'étais pas encore. Ben, j'étais né parce que je suis vieux, mais j'étais trop jeune encore. Ouais, t'étais bébé à cette époque. T'étais encore bébé. Mais j'ai l'impression que Jesse serait plus intelligent que Billy, puis finirait par le pogner dans le détour. Ouais. T'es un combat de boxe où tu donnes tout le temps un coup de poing dans les côtes en même place, puis la personne finit par mettre un genou à terre. Je pense que c'est le même qui réussirait à gagner, même si Billy viserait les genoux avec un gun. Non, je suis quand même d'accord. Je pense que Jesse a plus de chance. Le facteur chance va jouer plus sur Jesse. Puis il est plus smart. Un peu. Ouais. Quand même. Clairement, Jesse. Oui, Jesse. OK, on est rendu au moment du débat de l'invité. Ariane, tu nous as préparé un petit débat. Est-ce que ça a un rapport avec le sujet du podcast aujourd'hui ou c'est complètement ailleurs? Complètement ailleurs. Parfait, j'adore ça. J'adore ça. En fait, le combat, c'est parce que, tu sais, moi, je suis entraîneur, je travaille beaucoup dans les gyms. OK. Fait qu'on va y aller avec une idée que c'est pas moi qui ai eu, en fait. C'est Pierre. C'est quand même Pierre qui m'a piché plein d'affaires tantôt. J'ai dit, OK, intéressant. On va y aller, tu sais, dans l'environnement d'un centre d'entraînement. On a les dumbbells. OK. Et on a, tu sais, les élastiques de résistance. Ouais, tu te mets genre sur le pied puis tu tires en même. Ça. C'est un drôle d'exercice que tu fais là, mais j'entends ce que tu dis. Je connais plus les personnages historiques que les personnages de télé que l'entraînement. Mais tu sais, c'est parce que... Tu sais, des élastiques de plusieurs résistances, il y en a qui sont comme très résistants. Très résistants. Okay. Tu sais, mettons, tu peux l'accrocher à une barre pour t'aider à faire des pull-ups. Là, ça, oui, ça, OK. Fait que tu sais, il y en a qui sont comme... qui pourraient littéralement supporter mon poids au complet. Fait OK. Sont élastiques, là. Fait que c'est quoi le débat? Les dumbbells contre les élastiques. Fait que c'est quelle pesanteur ta dumbbell? C'est pas celui que tu veux. Celui que je veux. Toutes les dumbbells. Mais c'est parce qu'il peut en avoir des 55 livres. C'est ça. Mais les dumbbells contre les élastiques. Les élastiques calissent une volée aux dumbbells.
Pourquoi? Ben, les élastiques sont beaucoup plus versatiles, premièrement. C'est pas juste des gros imbéciles qui font comme... Parce que même que je visualise être une transposition d'un dumbbell, pour moi, c'est comme un peu de genre comme... viens me lever. Tandis que l'élastique est un peu plus dans la souplesse, est un peu plus dans la... insultant pour les dumbbells, mais on va y aller. Ouais, mais ça me dérange pas. Qui fasse un grief contre moi, m'en calisse. Ouais, l'association des dumbbells va être contre toi, mon homme. Oui, mais les élastiques beaucoup plus flexibles, oui, mais beaucoup plus, j'ai l'impression, consciencieux. Est capable d'aider de façon beaucoup plus versatile. Et c'est beaucoup plus versatile pour aider, en fait, les gens dans les gyms. Fait que si on les met un contre l'autre dans un combat, la tactique pour battre l'autre, j'ai l'impression qu'il vient d'élastique, serait beaucoup plus élaboré. Venir étouffer, venir enrober, venir pousser en bas des marches, que juste... Je comprends ce que tu veux dire, mais toi, mettons, Ariane, là, toi, tu t'entraînes beaucoup plus que nous deux, clairement. Oui. Qu'est-ce que tu préfères entre les élastiques puis les dumbbells? Ben, c'est parce que, mettons, les élastiques, autant peuvent être un support que peuvent être de la résistance. Ouh, OK. j'ai rien compris. Moi, j'ai compris. Dans le sens que tu peux, tu sais, comme je disais, mettons l'exemple des pull-ups, tu sais, ça va t'aider dans ton mouvement. C'est un support. Un support, tandis que tu peux l'utiliser aussi, mettons, pour le mettre après ton, je sais pas c'est quoi, puis faire ça, puis là, ça devient comme une résistance pour entraîner tes muscles. Ouais. Tandis que les dumbbells, c'est que de la résistance. Ouais, tu peux pas le mettre en dessous. C'est juste lourd. Fait que tu prouves mon point. Dans le fond, les dumbbells, c'est comme toi, c'est fucking lourd. Mais est-ce que les dumbbells, juste en termes d'entraînement, c'est plus pertinent que des élastiques? Mais en fait, c'est ça dépend de l'entraînement. Mettons, peut-être? dans le monde de l'entraînement, il y en a qui vont faire des entraînements que au dumbbell, mais il y en a aussi qui vont faire que des entraînements qu'avec les élastiques. Tu sais, surtout, en plus, pendant la pandémie, là, c'était full, c'est full devenu populaire parce que c'est juste ça qu'on pouvait. C'était accessible, c'était pas cher. Si tu l'échappes à terre, ça défonce pas ton plancher de ton appartement, ton 3,5 dans Rosemont qui a pas été rénové depuis 15 ans. Là. Oh, et puis là, Pierre, elle m'a élevé, mais je vais quand même faire mon point avant. C'est sûr que s'entraîner à la maison, avoir des élastiques, c'est plus préférable que genre 8 différents dumbbells de 5 livres à 55 livres. C'est ça, ça prend moins de place. Ça prend de la place. place, c'est lourd. Des élastiques, ça se transporte partout, tu peux t'entraîner où tu veux. Ouais. Ah, j'avoue que c'est trippant. Ma question, c'est pas ma question, mais en fait, mon commentaire, c'était des élastiques, tu peux faire exactement les mêmes mouvements qu'un dumbbell, mais tu peux pas prendre les dumbbells pour faire des mouvements d'élastique. Non, ça, c'est clair. Non, ouais, man. En plus, les élastiques, tu peux t'en servir pour attacher les cheveux, genre. C'est nice. Ouch! C'est quand même cool. Oui. OK, ça, mais dans le contexte d'un... OK, mais tout en ça même est temps, établi dans le contexte d'un... J'allais dire, mais en même temps, là, quand t'es vraiment rendu à un certain point dans ton entraînement, j'ai l'impression que ça te prend les dumbbells ou que les élastiques, c'est plus assez résistant pour travailler ta force. Ouais. Fait que ça dépend du genre d'entraînement que t'as envie de faire aussi. Si tu veux que de la muscu, genre pour gonfler et devenir vraiment beef, juste des élastiques, c'est sûr. J'ai rarement vu des douchebags juste faire de l'élastique. Mais en même temps, moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube de dudes fucking musclés qui disent qu'ils s'entraînent juste aux élastiques. Est-ce que c'est vrai? Je le sais pas. Je pense que c'est des performative males. Est-ce qu'ils se sont rendus là avec comme d'autres types d'entraînement, puis là, ils sont comme, hey, regardez ce que j'ai fait avec les élastiques, mais dans le fond, c'est un gros mensonge. C'est un scam, tu sais. C'est ça. Quand il y a des caméras qui filment des lutteurs professionnels avant leur combat de lutte, puis qui veulent un peu pomper leurs muscles, est-ce qu'ils ont des dumbbells ou ils ont des élastiques dans les mains? Ils ont surtout des stéroïdes. Plus maintenant. Okay. Arrête de... Hey, réduire mon sport préféré. C'est drôle, tu sais, j'ai vu une vidéo. C'est élastique, la réponse. Ah ouais? Ben oui. Ah ben oui. Ouais, non, c'est vrai. Ben oui, parce que puis en plus, ça se traîne bien dans ta valise, ça prend pas de place. Moi, j'irais élastique quand même. Ouais. J'ai vu, attends, dans la même ligne que tu disais, j'ai vu récemment un meme d'une femme qui allait se marier, puis qu'elle avait une paire de dumbbells pour faire des bicep curls juste avant d'aller comme marcher dans l'allée pour comme justement être pipé. C'est drôle, ça. J'adore ça. C'est magique. Mais là, on a tout mis ça en place. Oui. Là, t'as dit élastique. Ouais, moi, je pense que j'irais élastique. Mais pourquoi dans le contexte d'un combat? Pas juste dans le contexte. Parce que moi, c'est pratico-pratique, mais c'est aussi, il faut closer l'épisode. On va le closer, mais c'est que là, tu dis, OK, mais c'est que ton point, c'est que les élastiques sont plus versatiles que le dumbbell, mais c'est pas ça qu'on veut savoir, c'est dans un combat. Moi, j'ai dit mon point. Mais si c'est juste combat, là, qui deviennent genre des humains,
mettons, ou des êtres vivants, là, genre comme des Transformers qui se transforment, j'irais quand même avec l'élastique. Pour les mêmes raisons que toi. Nice. Parce que l'élastique va être plus versatile. Genre, moi, mettons, David contre Goliath, je vais avec David. La vitesse, puis est meilleure que juste la puissance. T'as dit ça, puis on dirait, là, je vois juste comme, tu sais, dans Les Invincibles, ça, non, les bonhommes animés, là, ça? Les- Les Invincibles. Invincibles. T'as la madame qui est full élastique, puis le monsieur qui est comme full musclé. Ah, c'est drôle, J'ai ça. l'impression que c'est Exact. ça, la personnification C'est du vrai. Dumbbell Ah, c'est et de l'élastique. Exactement ça. Fait qu'entre les deux, mettons, ils s'aiment pas. Qui gagne? Elastigirl, calisse une Elastigirl. volée. Always. On Genre, a notre réponse. tu sais, dans le 1, on met l'emphase sur le Invincible Man, mais Elastic Girl dans le 2, Dans le 2, elle est elle- tellement ouais. plus cool. Elle peut tellement plus faire de Ben, trucs. c'est ça. Elle est tellement... Son pouvoir est insane. On a notre réponse. Voilà. Et voilà, Elastic. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Ariane, as-tu des trucs à plugger avant qu'on finisse? Oui? Et Chris, ça va être. Alors, tu voulais closer l'épisode? Ça sera pas on là, là. réouvre une heure. Mais c'est quand ça va sortir, ça? Je le sais pas encore, mais genre dans les prochains mois. Genre fin mars, début avril? Ben, Genre. regarde, allez sur mes réseaux sociaux, Instagram, tout va être là. Bref. C'est quoi ton Instagram? Ariane.famelard. Ariane.famlar. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages Instagram. Nicolas Boramboche, Chouinard, humoriste. bien TikTok, Instagram. Ben, Pierre, c'est quoi? ah ouais, t'as écrit TikTok, Instagram dans ton handle Instagram. Excuse-moi. Non, mais de Pierre Castonguay sur Instagram. Tout est là. Sinon, malpatient.ca, c'est mon site web. super, c'était le podcast En deux poils. Merci tout le monde. Bye. Ciao. C'est le podcast, on fait un podcast, c'est notre podcast, on tourne un podcast, c'est le podcast, on fait un podcast, c'est notre podcast, on tourne un podcast. Oui, c'est beau. On a compris. Ça s'appelle